Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais être en live avec Pauline du compte Maminka Sommeil que je vais essayer d'inviter. Et on va parler de l'accompagnement au sommeil et des différences culturelles. Donc voilà, on échange sur le sujet avec Pauline et c'est toujours très intéressant. Et on s'est dit, bah, autant en profiter pour vous faire profiter aussi de nos échanges. Et si jamais vous avez des questions, et ben, n'hésitez pas. Alors j'essaye désespérément. Voilà. Faire. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ah bah voilà, super. Bonjour Pauline. Salut, salut. Je suis dehors, donc j'espère que tout va marcher, que le 3G sera bon et tout ça, parce que j'ai dû laisser ma fille à la maison, donc voilà. On va essayer, mais je suis pas loin. Au pire, je pourrais rentrer s'il y a un problème internet. Ok, pas de souci. Donc voilà, du coup, j'expliquais juste qu'on allait faire du coup Soleil sur l'accompagnement au sommeil et sur les différences culturelles parce que c'est vrai qu'on en parlait, enfin on en parle de temps en temps ensemble et je me disais que ça c'est chouette de le partager à tout le monde parce que c'est vrai que c'est des aspects que bah, tout le monde n'a pas forcément et que nous peut-être on a de par la formation qu'on a suivie. Et puis bah, du coup, toi, de par le fait de vivre en République tchèque, où on Yes, peut voir que c'est légèrement différent que par rapport en France. ouais, exactement. Du coup, oui, je vais commencer. Je ne sais pas si tout le monde a lu dans la descriptive que j'ai fait du live, mais j'ai utilisé le terme de uspavani. Et uspavani, en fait, c'est un terme tchèque dont il n'existe pas d'équivalent français, en fait. Et c'est un terme qui signifie le fait d'accompagner un enfant au sommeil, mais par le fait de faire des activités comme l'allaiter, le bercer, lui lire des histoires. Vraiment, c'est quelque chose qui est un accompagnement beaucoup plus global, mais c'est vrai que c'est difficile de le traduire en français puisqu'il n'y a pas du tout d'équivalent. Et en fait, ce terme-là, moi, je le tiens de Lenka Medvedkova, qui est tchèque, du coup, du même pays que tu es toi, Pauline. Et en fait, elle a fait toute une étude scientifique sur le fait sur le discours du sommeil, comment le langage est influencé par les pratiques de sommeil du nourrisson. Et c'est vrai que nous, on voit bien en France qu'il y a beaucoup quand même on cherche beaucoup à séparer l'enfant, il y a couper le cordon. L'objectif, c'est vraiment que l'enfant puisse s'endormir de manière autonome, le plus rapidement possible, dans son lit, dans sa chambre. Et en gros, on a un bon parent si on arrive à faire ça le plus rapidement possible. Et malheur aux autres parents qui n'y arrivent pas ou qui ne souhaitent pas, qui sont quand même un peu considérés comme bah, inconsciemment quand même un peu mauvais parents, mine de rien. Enfin, les Ouais. termes sont quand même durs. Incompétent. Ouais, mais c'est ça. Mm, mm, mm. Ouais, incompétent, ouais. Du coup, est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe, toi, là-bas, en République tchèque? Est-ce que c'est le truc qu'on te demande tout de suite si ta fille, elle fait ses nuits Ouais. Ouais, bah justement, c'est très intéressant. C'est vrai que je trouve que c'est très paisible ici par rapport au sommeil. Finalement, j'ai l'impression qu'on en parle peu et c'est plus moi qui pose des questions, du coup, qui suis intéressée, qui demande aux parents est-ce que leur enfant, enfin, je demande aux parents que je connais, hein, pas des étrangers comme ça au parc. Mais voilà, est-ce que ils dorment avec leur enfant et ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est assez répandu, oui, de dormir avec son enfant jusqu'à 6 ans, peut-être à peu près. Donc pas forcément jusqu'à 6 ans, c'est pas forcément dans le même lit, hein, mais c'est un lit dans la même chambre ou un matelas à côté du lit des parents.
Et il n'y a pas vraiment cette notion quand même de faire ses nuits. Enfin, quand même, il doit y avoir un peu, mais je pense que c'est moins répandu qu'en France. En tout cas, ici, on me pose pas la question. Les médecins m'ont jamais posé la question. C'est vrai qu'aussi mais avec l'allaitement, qui est quand même vraiment encouragé, moi, ma fille, elle avait du mal à prendre du poids la première année. Enfin, c'est toujours le cas, en fait. Elle a toujours été sur le bas de la courbe. Donc, ils étaient toujours un petit peu anxieux. Et du coup, ils me demandaient, mais est-ce que vous l'allaitez la nuit? Je disais, oui, oui. Ils disaient, bon, très bien, il faut continuer, il faut continuer. Enfin, du coup, moi, c'est vrai que j'étais vraiment partie. Toute ma première année, mon but, c'était vraiment pas que ma fille fasse ses nuits, c'était de pouvoir l'allaiter un maximum parce que j'étais un peu sous la pression des pédiatres. Dès il faut qu'elle prenne du poids. Mais du coup, je sentais que c'était intéressant quand j'entends par mon audience là sur Instagram qu'en France, beaucoup de médecins disent il a plus besoin de boire la nuit. Alors que moi, on a même changé de médecin, mais à chaque fois, je suis tombée sur des médecins qui m'ont jamais demandé si elle faisait ses nuits. Enfin, c'était plutôt l'inverse. Est-ce que vous l'allaitez? Est-ce qu'elle elle prend aussi la nuit? Ok, très bien. Enfin, voilà. Et pareil aussi dans ma belle famille, par exemple, ça n'a jamais posé question le fait qu'elle se réveille la nuit, que c'est considéré un petit peu comme normal. J'ai l'impression que c'est dans la culture où on sait que les bébés ils se réveillent la nuit, qu'ils ont besoin de boire la nuit. C'est connu. Bien, c'est aussi connu qu'il y en a qui font leur nuit aussitôt, hein, ça arrive aussi. Mais voilà, qu'il y a les deux et je ressens pas du tout de pression par rapport à ça. Donc ça c'est vraiment vraiment agréable. Oui. Du coup, ton mari est tchèque. Voilà. Oui, oui. Du coup, mes beaux-parents sont tchèques. Ouais. Ok. Et oui, parce que c'est vrai qu'en France, on a une grosse culture freudienne qui est très, très, très marquée. Et c'est vrai que de dire qu'à 6 ans, on dort encore avec son enfant, c'est considéré comme incestuel, tu vois, Mhm. Mm. alors que bon, la littérature scientifique est pas tellement, tellement comment dire, enfin, il y a pas grand-chose sur le sujet, quoi. On est vraiment Ouais. on est vraiment sur Ouais. des croyances, en fait. Et comme Ouais. ce sont des professionnels, on se dit, bah, forcément, ils ont raison. Alors que c'est basé, en fait, Mhm. Mhm. sur des croyances, quoi, sur des théories qui ne sont pas validées scientifiquement, en tous les cas. Ouais. C'est ça. Donc, C'est et ça, ouais. c'est vrai qu'on retrouve, enfin, même en Angleterre, on le retrouve pas aussi fortement, en Espagne, enfin, c'est vraiment en France, c'est très, très marqué, quoi. Ce Mhm. courant freudien a pris énormément de place où vraiment fallait couper Mhm. le cordon. Enfin, vraiment, le père, en gros, son rôle, c'est de couper le cordon entre l'enfant et sa mère. Sauf Mhm. que ce qu'on oublie un petit peu, c'est que pour pouvoir bah, être autonome, bah, faut pouvoir s'attacher avant. Enfin, pour pouvoir se détacher, faut avant être attaché de manière sécure, quoi. Sinon, Mhm. c'est compliqué de se détacher. J'ai l'impression qu'on est à la C'est ça. course de qui c'est quel enfant va faire les nuits le plus vite, va marcher le plus vite, va faire les trucs le plus vite pour Mhm. montrer que bah on réussit bien, que notre enfant voilà, on fait bien notre job Ouais. de parent puisque notre enfant il arrive à bien se développer. Mais par contre tout ce qui est compétences affectives, accueil des émotions et tout ça en fait, enfin il y a Mhm. rien du tout quoi. On commence Ouais. seulement à en entendre parler. Je pense que c'est important ce que tu dis, cette notion de compétence. Tu vois, je pense que c'est là qu'il y a quand même une grosse différence culturelle dans le sens où ici, oui, il y a aussi ce côté compétence que je vois chez certains parents. Enfin, il faut qu'ils marchent. Enfin, je pense qu'on voit un peu partout, hein, où les mamans, ouais, le truc de la maman parfaite, qu'il faut faire Montessori, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut que l'enfant il se développe un maximum, tout ça. Sauf qu'en France, le sommeil est inclus là-dedans. Et c'est vrai qu'ici, le sommeil, j'ai pas l'impression qu'il soit inclus là-dedans. C'est-à-dire que je vois qu'il y a des trucs où quand même on te demande, alors est-ce qu'elle parle ou, enfin, on te fait des comparaisons un peu, ah oui, parce que moi ma fille elle parle pas encore ou, enfin voilà, il y a ce genre de trucs. Mais j'ai jamais vu le sommeil inclus dedans. Et je pense que c'est lié au fait qu'il y a vraiment dans cette mentalité
que un enfant, c'est vraiment très fort de dire l'enfant jusqu'à 3 ans, il doit être avec les parents. Ça, c'est quelque chose qui est dans la culture, très très fort, qui est validé par l'État. Donc, c'est pour ça qu'on peut prendre jusqu'à 4 ans de congé parental, qui s'accumule avec le congé maternité de 6 mois. Donc, ça fait… en fait, je crois que c'est jusqu'aux 4 ans de l'enfant. Donc, ça peut être 3 ans et demi le congé parental. Si on ajoute un congé maternité de 6 mois avant, qu'on commence 6 semaines max avant l'accouchement, la date du terme. Donc voilà, c'est assez long et c'est vraiment dans la culture et de se dire non, l'enfant, il doit être avec ses parents. On doit, du coup, on l'accompagne au sommeil, on allait et tout ça. Et ça, c'est pas vu comme quelque chose d'une compétence. Et c'est vrai que je connais certains Tchèques des mamans qui sont très à fond compétition, enfin qui vont toujours être un peu stressées sur il faut que mon enfant connaisse les couleurs et tout ça. Et c'est vrai que ces mêmes mamans qui sont là-dedans, jamais je les ai entendues dire est-ce que ta fille elle dort toute seule. Enfin c'est pas du tout vu comme quelque chose qui fait partie de ça. Le sommeil, la nourriture, enfin tout ça c'est vu plus comme quelque chose de physiologique où on accompagne un enfant, pas comme une compétence. Je pense que c'est là que ouais, l'autre fois j'ai vu sur Instagram je sais pas, c'était un hashtag qui me proposait une photo, c'était une maman, on voyait un bébé de 2 mois avec une petite carte. Cette nuit j'ai fait ma nuit, et la maman écrivait je suis trop fière de toi, t'es trop forte, t'as fait ta nuit, le bébé de 2 mois. Et voilà, et du coup on le poste comme si c'était avec les cartes des compétences comme mon premier pas, il y a ma première nuit. Et je trouve ça hallucinant parce que c'est pas une compétence, c'est pas quelque chose qu'on peut apprendre à l'enfant. Voilà, et c'est complètement naturel de se réveiller la nuit, c'est physiologique, ça permet de baisser la mort subite du nourrisson, ça permet un allaitement long aussi. Donc je pense que c'est aussi lié, pour ça aussi qu'en République tchèque on voit beaucoup d'allaitements longs. Moi je suis pas la seule à allaiter dans les parcs. Enfin quand on est au parc, tu vois à chaque fois que tu vas dans un parc, tu vas voir au moins un moment une maman qui allaite son bambin. Enfin c'est pas rare, c'est pas quelque chose de bizarre. Voilà, mais alors qu'en France, c'est vrai quand la dernière fois que que j'ai allaité ma fille sur la plage, elle avait 1 an, les gens étaient un peu choqués quoi. Elle marche et elle tète encore, alors que 1 an, je trouve que c'est tôt. Mais Mais voilà. elle mange, sinon tu lui donnes autre chose que du lait? Ouais, c'est un peu ça. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une mentalité aussi de se dire non, l'enfant est censé être avec ses parents jusqu'à 3 ans, donc il n'y a pas cette attente d'indépendance, ça, de compétence d'indépendance. C'est non, il dépend de ses parents et ça serait même un peu mal vu de mettre, parce que ça existe, t'as des crèches privées qui prennent les enfants avant 3 ans. Ça coûte un peu cher par rapport au salaire ici, donc voilà, faut que ce soit rentable pour toi. Donc ça l'est pas pour beaucoup de gens. Donc voilà, finalement. Mais c'est aussi un peu mal vu. C'est vrai que j'ai une copine par exemple qui elle était sous un contrat brésilien. Donc elle avait que son congé mat de 6 mois, mais elle habitait ici avec son mari tchèque. Et quand elle a dû faire garder son enfant, même si elle a accumulé tous ses congés, tout ce qu'elle a pu pour rester un maximum, quand elle a dû faire garder son enfant, je crois qu'il avait 9 mois, bah c'est vrai que la belle famille l'a mal pris, quoi. C'était un peu vu comme quoi, 9 mois, tu le fais garder, enfin, c'était très mal vu. Donc, il y a aussi, finalement, il y a du jugement aussi, hein, dans l'autre sens. Mais voilà, mais c'est intéressant de se dire, c'est dans les deux sens qu'il peut y avoir, c'est, Ouais, c'est des visions culturelles différentes. dès que t'es pas dans le move général, quoi, en fait. Ouais. Parce que c'est vrai que nous, quand tu penses que tu peux laisser ton bébé à la crèche ou chez la SMAT à 2 mois et demi, Mm. Ouais. enfin, c'est hyper tôt. À 2 ans et demi, il peut être à l'école. Enfin, c'est Ouais. vrai qu'en en fait, quand on regarde, quand on se penche sur le développement de l'enfant et les besoins des enfants, c'est vrai que bon, bah, quand on regarde, c'est pas forcément ce dont ils ont le plus besoin, quoi. Mais Mhm. la société, elle fait que c'est comme ça, qu'il faut retourner au boulot et donc du coup, on est embarqué dans Mm. ce truc-là. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de mamans, c'est un déchirement de laisser leur bébé Ouais.
à 3 mois, même des fois plus chez l'assistante maternelle ou à Ouais. la crèche, quoi. Mais pour autant, bon, Mm. bah, comme tout le monde le fait, en fait, on se dit, bah, si tout le monde le fait, c'est que c'est normal. Donc, on serre les Mhm. dents et puis on avance, quoi. Ouais. Et ce qui m'attriste, c'est, en fait, je pense que c'est important qu'il y ait le choix dans les deux sens, en fait. Mm. Qu'une maman qui a envie de retourner au travail, elle puisse retourner au travail, qu'il y ait une aide pour ça. Et qu'à l'inverse, une maman qui veut rester avec ses enfants, qui a aussi une aide pour ça, qui est les deux. Et qui est pas, ce qui m'attriste, c'est aussi quand je vois en France des mamans qui, en fait, ont pas envie, mais elles se poussent. Il y a le côté financier, mais des fois, il y a aussi le côté culturel. Et Mm. des fois, il y a aussi le fait de dire ah mais on va me juger, on va me dire je suis pas capable de retourner travailler, de m'occuper de mon enfant, plus d'aller au travail, de gérer, de tout gérer en fait. Et on peut se sentir jugé aussi. Et ça c'est vrai que ça m'attriste, c'est que des fois moi quand je dis ben moi honnêtement bon j'avais prévu ça comme ça, mais aussi clairement la première année de ma fille j'ai pu rien faire. Ma fille elle est hypersensible, son sommeil c'était une galère, j'ai rien pu faire vraiment, j'ai même pas pu cuisiner, j'ai rien fait pendant un an, juste m'occuper de ma fille c'était tout ce que je pouvais faire. Et voilà, et pourtant, je connaissais plein de choses sur le sommeil. Je pense pas que j'étais incompétente, mais c'est juste que s'occuper d'un enfant, c'est prenant, et c'est important de se faire grâce aussi là-dessus et de se dire, mais si j'y arrive pas à gérer le travail, mon enfant, la maison, c'est normal. On n'est pas des surfemmes, des surhommes. Et même si le papa, mon mari était aussi très impliqué, ben voilà, il faut quand même avoir des rentrées d'argent, donc il fallait quand même qu'il travaille, il fallait quand même, voilà, qu'on s'organise, et c'était très compliqué. Ça aurait été vraiment compliqué pour moi d'aller travailler. Donc je pense que c'est important de aussi de savoir se, se faire grâce et pas de se mettre la pression et de se dire ok ben si j'y arrive pas, si c'est pas que je suis nulle, c'est juste que prendre soin d'un enfant c'est un boulot à plein temps et Ça, c'est éprouvant, c'est vraiment éprouvant. Donc, c'est ça. Et moi, c'est ouais. vrai que c'est l'objectif aussi de ce live. Enfin, moi, des lives que je fais aussi, c'est d'essayer de normaliser tout ça. Moi, je sais qu'il y a 7 ans et demi, quand ma fille est née, enfin, ça a été un vrai tsunami, hein. Pour moi, les enfants, j'ai toujours entendu dire que ça faisait que de dormir. Moi, j'étais une grosse dormeuse, donc je me suis dit, bah, forcément, elle va faire dormir. Et c'était le choc. Enfin, moi, ça a vraiment été le choc, quoi. Moi, j'étais toute seule, j'avais pas de famille à côté. Mon mari, du coup, il savait pas gérer. Enfin, il était un peu dépassé par tout ça, donc il prenait un peu fuite dans le travail. Donc c'est vrai que moi, je me retrouvais toute la journée toute seule à gérer ma fille. Enfin, j'étais complètement dépassée, quoi. Enfin, c'est vrai que c'était hyper compliqué, quoi. Ouais. Et toujours à entendre des conseils bah, tu devrais la laisser pleurer, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Enfin, des conseils toujours un peu jugeants d'une certaine manière, quoi. Au lieu vraiment de recevoir du soutien et de l'aide, non, on balance des conseils comme ça, quoi. Alors qu'une jeune maman, c'est pas ce dont elle a besoin, en fait. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et donc, c'est vrai qu'il y a tout ce travail-là aussi à faire aussi de dire bah et c'est enfin les réseaux sociaux pour ça je trouve que c'est chouette parce que ça permet aussi de se dire bah voilà bah, en fait il y a le postpartum aussi bon bah parce qu'on n'en parle pas du postpartum mais en fait bon quand même c'est pas rien cette période et c'est vrai que Ouais. on entend de plus en plus parler donc ça permet de le fait d'en entendre parler avant et de savoir, bah, c'est vrai que ça permet de, quand on est confronté, de se dire, bah, en fait, c'est normal, ça arrive, c'est pas moi qui fait n'importe quoi, c'est pas mon bébé qui a un gros problème. Juste, bah, on se détend, on se calme. C'est quoi l'essentiel là? Et on se focalise uniquement sur ce qui est le plus important, quoi. Et on n'hésite pas à Ouais. demander de l'aide, quoi. Vraiment, enfin, c'est Mhm. ça, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mm. Ouais, 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 moi, c'est vrai que c'est ça que j'aimerais vraiment transmettre que ouais, on est en tant que parents, en plus, enfin, on est les experts de nos bébés, quoi. C'est nous qui savons le mieux comment ils fonctionnent, en fait. Et Mhm. n'importe quel professionnel qui pourra avoir
tous les diplômes qu'on veut bien, en fait. Il pourra jamais Ouais, mieux connaître notre enfant que nous. ouais, ouais, exactement. Mhm. Mais je pense que pour revenir à la culture d'indépendance aussi, je pense que peut-être que c'est ça qui stresse un peu et qui fait qu'on accompagne moins les enfants au sommeil en France. C'est aussi, moi j'ai eu beaucoup cette question par rapport à la reprise du travail, de dire, ben, mon enfant, il va être gardé. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on va penser de mon enfant? Qu'est-ce qu'on va penser de mes compétences quand on va voir que mon enfant, ben, il s'endort, il a besoin de soutien en fait, il a besoin d'être accompagné. Et puis on se dit, on veut pas que notre enfant soit laissé à pleurer, donc on veut lui apprendre à s'endormir de façon autonome et tout ça. Et je pense que c'est ça qui pousse vraiment vers l'indépendance. C'est aussi la collectivité, de faire garder nos enfants par des personnes qui sont pas proches de notre famille et tout ça, et que du coup il peut y avoir un petit peu cette peur du jugement ou cette peur qu'on n'accompagne pas notre enfant au sommeil, donc de pouvoir l'aider. Donc ça, c'est vrai que c'est un sujet qui revient beaucoup, je trouve. Et je pense que ça aussi, ça enlève beaucoup de pression en République tchèque quand tu sais que ton enfant, bah, de toute façon, c'est toi qui t'en occupe jusqu'à ce qu'il ait 3 ans. Et à 3 ans, hopefully, ben, voilà, il dormira mieux, quoi. À l'école, il pourra faire ça. Et encore, à l'école, c'est le matin. Et je pense qu'à 14 heures, c'est fini, ou 13 heures, c'est fini. Ils font leur sieste quand ils rentrent à la maison. Donc voilà, il n'y a pas de souci de pression d'apprendre notre enfant à dormir d'une façon ou d'une autre, parce que le sommeil, c'est nous qui le gérons. Donc on le gère comme on veut, ça nous concerne. Et donc voilà, je pense que ça, c'est aussi important. Ah oui, si, je voulais aussi qu'on reparle du coup de, à ton avis, pourquoi l'allaitement en République tchèque est aussi bien, enfin, paraît quelque chose d'assez normal. Ouais, mais je pense que c'est un peu les mêmes raisons. En fait, les taux d'allaitement en République tchèque sont plus élevés qu'en France, même si c'est pas non plus la Norvège ou la Suède. On n'est pas à 90-80%. Hein, je crois qu'on est plutôt à 60-70, je sais plus exactement. Et en fait, pour moi, alors j'ai accouché aussi ici, donc j'ai eu aussi l'expérience de l'accouchement ici. Et alors l'accouchement, par contre, moi pour un deuxième, je préférais accoucher en France, hein, clairement. Bon, bon, ça dépend pourquoi, mais en gros, ils vont pas encourager le lien mère-enfant à la naissance. Donc, il suffit que tu aies la moindre complication à ton accouchement, on te sépare de ton bébé, et ton bébé il va en pouponnière pendant toute la durée du séjour en fait, et on te l'amène toutes les 3 heures pour 5 minutes de tétée. Donc ça, c'est ce qui est un peu la norme encore dans beaucoup d'hôpitaux. Et après, tu peux te battre pour que ce soit différent. Donc moi, je me suis battue. Mais bon, t'as pas trop envie de te battre quand tu viens d'accoucher pour juste avoir le droit d'avoir ton bébé, tu vois. Donc, mais du coup, je pense que ça fait que l'allaitement est compliqué au début. Mais on va dire que si tu arrives à passer ces 5 jours d'hôpitaux et à quand même continuer ton allaitement, après, il n'y a plus de barrière. Dans le sens où comme tu vas pas retourner au boulot, et ben tant que l'allaitement, je pense que ce qui est difficile souvent, c'est le début, c'est le démarrage. Et après, en France, il y a quand même le deuxième, même si ça se passe bien au début, le deuxième barrage, c'est le retour au boulot, le fait qu'on amène aussi bébé, on veut que bébé fasse ses nuits parce que du coup, on retourne bosser. Donc nous, on a besoin de faire nos nuits. C'est ça le vrai sujet. Bah, du coup, bah, plus d'allaitement la nuit égale bah, moins de taux de prolactine, moins de lait, donc peu à peu le lait tarit, surtout si on n'allaite plus en journée. Enfin, il y a plein de raisons. Après, pour certaines mamans, ça se passe très bien. Leur lait, ça continue, mais ça dépend des capacités de stockage qui sont uniques à chaque femme et qu'on peut pas connaître à l'avance. Donc, je pense il y a vraiment ces deux barrages en France. Il y a le début où on n'a pas toujours les bons conseils, plus après la reprise du boulot. En République tchèque, je pense qu'il y a quand même des meilleurs conseils de façon générale sur l'allaitement. Il y a plus d'encouragement aussi par les pédiatres, tout ça, parce que on est dans un pays qui a été quand même sous état communisme pendant des années, et donc il n'y a pas eu ici avant 90, il n'y avait pas tout le lobby
des compagnies, en gros, tu peux donner du lait en poudre à ton enfant, c'est la même chose. Enfin, il y a pas eu toute cette mentalité. Mon mari, il a été allaité 1 an. Ses frères ont été allaités 1 an. C'était la norme. Donc, pour lui, il est né en 86, donc c'était encore sous régime communiste. Parce qu'il n'y avait pas cette idée de si tu veux, tu peux prendre le lait en poudre. Parce que déjà, juste pour acheter des bananes, ils faisaient la queue pendant des heures devant le magasin. Dès qu'il y avait quelque chose qui était importé, il y avait des pénuries tout le temps en fait sous l'État communiste. Donc, si la mère elle allaite pas, c'est quand même compliqué. Donc, c'était vraiment encouragé en fait. Donc, je pense que ça c'est quand même resté. Et on veut l'encourager. Les médecins, ils vont toujours nous encourager, même si des fois ils n'ont pas toujours toutes les infos actuelles et tout. Mais il y a quand même, on va te booster pour ça. Alors qu'en France, je trouve que c'est, même si on te dit que c'est la meilleure chose, mais quand même, fatigue-toi pas trop. Voilà un biberon et puis à la maternité on donne un biberon. Moi, ma fille a été séparée 24 heures à la naissance, mais on lui a pas donné de biberon pendant ces 24 heures. Elle a pas mangé, tout simplement. Donc, après, on me l'a amenée toutes les 3 heures, 5 minutes. Elle a pas mangé grand-chose, mais voilà, elle dormait. Bon, elle réclamait rien. Puis après, j'ai rattrapé à fond dès que j'ai pu être avec elle. Mais voilà, il y a quand même cet encouragement. Et après, je trouve qu'une fois que l'allaitement, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'une fois que c'est lancé, par exemple, moi, je me dis, j'ai pas vraiment de raison d'arrêter, en fait. Tant que, enfin, je dis pour quelle raison arrêter? Alors, Voilà, une fois que c'est lancé, que ça marche, on continue, en fait. Et souvent, la raison d'arrêt, c'est surtout parce qu'on a des contraintes ouais, liées au c'est travail. le regard extérieur. Enfin, moi, je sais que Ah ouais, combien de fois pour ma fille, on m'a demandé jusque quand je comptais allaiter. Enfin, c'était juste ouais. hallucinant. On m'a demandé Mm, enfin, on m'a cassé les bonbons jusqu'à la fin, quoi. Enfin, j'ai allaité, mm, j'étais enceinte de mon fils. Même ma médecin, bon, d'ailleurs, j'ai changé de médecin. Elle m'a dit, peut-être fallait arrêter. Je dis, enfin, objectivement, ok, mais enfin, mhm. pourquoi? Enfin, je vais pas arrêter pour vous. Enfin, bon, Ouais, on a fini par faire ouais. un sevrage négocié, mais en fait, c'est ça le truc, c'est pourquoi on le fait. Si c'est pour nous, Mm, pourquoi on arrête l'allaitement? Si c'est pour nous, parce que c'est plus ok pour nous, et dans ce cas, pour moi, mais il n'y a même pas à se poser la question. Enfin, ouais, si ouais, nous, ouais. c'est plus ok, on cherche pas, c'est plus ok, c'est plus ok, peu importe l'âge du Ouais. bébé, en fait. Mais Mhm. si nous, à un moment donné, c'est ok pour nous, que notre bébé est ok, je vois pas pourquoi on devrait arrêter parce que c'est la belle-mère Mm, qui dit, ou parce que c'est le pédiatre qui dit, qui n'est absolument pas formé sur la question, soit dit en passant, mm. ou parce que la société, elle pose un regard lourd. Et c'est vrai que c'est assez lourd aussi de Ouais, se sentir, ouais, de se sentir un peu à la marge. C'est ça, je ouais, trouve. Enfin, c'est vrai que c'est lourd. ouais. Alors après, je sais que c'est vrai que les réseaux sociaux, pour ça, ça peut aider parce qu'on peut se retrouver entre mamans qui ont un allaitement long et là, Mhm. c'est un super soutien parce qu'on se sent, Mm, on sent qu'on fait mm. partie d'une équipe, quoi, qu'on n'est pas toute seule et ça fait Ouais. vraiment du bien. Enfin, moi, je sais que c'est vraiment moi ce qui m'a Mhm. donné une grosse bouffée d'air. Et puis bon, après, l'avantage, c'est que pour le deuxième, personne m'a rien demandé, hein. Mhm. Mhm. Ouais, On a c'était compris ok. tout, voilà, que Ouais. j'en ferai qu'à ma tête, donc. Mhm. Je vais te poser une petite question parce qu'elle est revenue sur le congé paternité. Ah oui. Comment ça se Mhm. passe en Tchèque? Est-ce qu'il est indemnisé? Combien de temps ça dure? Ouais. Paternité ou parentale, du coup? Les deux, pour le père. Ouais. Ah, pour le père. Ok. Enfin, Ok. qu'est-ce que le père peut Ouais. prendre, a le droit et comment c'est Ouais. indemnisé si ça l'est? Ok. Alors, bon, pas grand-chose en niveau le congé paternité, c'est 7 jours, hein, c'est rien. Par rapport au congé maternité qui est de 6 mois. Donc c'est plus 7 jours pour accompagner l'accouchement de ta femme et les premiers jours, quoi. Et après, il retourne au boulot. Donc il y a aussi ce côté très difficile aussi pour les mamans tchèques de se retrouver toutes seules à la maison au début avec leur bébé, voilà. Par contre, le congé parental, il peut être pris par le père ou par la mère, Ok. peu importe. Et ça, bon, ce qui est un avantage aussi parce que quand on est étranger, il faut aussi répondre à différents
Bon, moi, j'y ai eu droit parce que j'ai travaillé ici, j'habite ici, mais il faut quand même avoir pas mal de justificatifs. Et des fois, si tu manques, il te manque un papier. Enfin, moi, il a failli me passer sous le nez, en gros, alors que normalement, j'ai travaillé ici. Donc, mais du coup, mon mari aurait pu le prendre. Et alors, l'avantage, c'est qu'en congé parental, on a le droit de travailler. Mais la condition pour l'avoir, c'est simplement de ne pas faire garder son enfant. Ça veut dire que on te donne un congé parental parce qu'on te paye, parce que tu t'occupes de ton enfant à la maison. C'est ça, en Mm. fait, qui va être vérifié. Donc, les crèches qui existent pour jusqu'à 3 ans, ils ont le devoir de donner les noms des enfants qui sont gardés. Et on a le droit, je crois, juste 20 heures par mois, je crois, maximum. On a le droit quand même à quelques heures de faire garder son enfant quelques heures. Mais l'idée, c'est on vous donne une indemnité parce que votre enfant n'est pas gardé par l'État. Et en fait, c'est par l'État ou par des structures qui sont aussi soutenues par l'État. Et c'est un petit peu ça l'idée, c'est qu'en France, ils soutiennent financièrement des structures de garde. Et ici, ils ne soutiennent pas des structures de garde, mais du coup, ils soutiennent les parents pour garder les enfants. Donc je pense que le budget est un peu le même, sauf que ça dépend où est-ce qu'on va l'allouer, quoi. Mm. Ouais. Et ouais, mais du coup, ce qui est pas mal aussi, c'est que donc il y a des fois des pères qui prennent aussi parce que le congé parental, on peut le prendre dès la naissance. En fait, ils peuvent prendre leurs 7 jours et après enchaîner sur leur congé parental, tout simplement. Ah oui, du coup, ça fait Euh, congé maternité, congé parental. voilà. Ou Ah, ça, alors c'est congé ouais. paternité, congé parental. Ouais. Oui, Et la mère, et la mère a son congé maternité, du coup, en même temps. bah alors ça, tu vois, je sais pas. Je suis pas. C'est vrai que je suis pas sûre. Pour D'accord. si du coup il prend. J'ai jamais vu ce cas-là et je t'avoue, je sais pas. Mais Ok. peut-être que oui. Peut-être que oui. Ou peut-être qu'il faut attendre la fin du congé maternité de la maman pour qu'après, du coup, pour pas que ce soit les deux en même temps, en fait. Je pense que Ok. c'est ça. Ça doit être un à la fois. Ouais. Je pense que ça doit être ça. Un à la fois. Et après, ouais, ce qui est cool, c'est que du coup, il y a beaucoup de mamans aussi qui bossent, mais en fait, 2 heures par jour, enfin, ou comme moi, en fait. Moi, là, je suis encore officiellement en congé parental, sauf que j'ai plus d'indemnité parce qu'on peut choisir, on a un quota d'indemnité et on peut choisir sur combien de mois on les reçoit. Et au bout d'un D'accord. moment, j'ai fait arrêter les indemnités parce que je suis allée au bout, mais tu peux continuer et ça permet qu'en fait, mon activité professionnelle, elle est complémentaire et ma première activité, c'est prendre soin de ma fille. Et donc, on la fait pas garder. Donc, elle est avec mon mari, on s'alterne et je travaille quelques heures par jour. Je suis pas du tout à temps plein. Ok. Voilà. Donc, il y a beaucoup de mamans qui font ça et je trouve que j'aime bien ce côté aussi où on peut quand même travailler parce que finalement, je pense pour beaucoup de mamans, elles ont besoin aussi un peu d'une autre activité à côté, de pas faire que ça toute la journée, surtout pendant 3 ans. Moi, je me suis toujours dit que je voulais être à la maison avec mes enfants, mais je voulais avoir soit une petite activité, soit une passion ou quelque chose d'autre, parce que je pense qu'on a tous besoin aussi de faire des choses pour nous. Et au final, pour moi, avoir cette activité sur Internet, ça me convient très bien. C'est quelque chose que j'apprécie. Euh, donc, je trouve que c'est super d'avoir cette option, d'avoir le droit de travailler aussi, et aussi ça complète bien sûr l'indemnité qu'on reçoit, qui est pas non plus énorme. Donc ça a été demandé, je pense, à l'indemnité. C'est 12 000. On a un quota de 12 000 € par enfant et on le divise sur le nombre de mois qu'on prend. Ok. Donc si on prend un an, on a 1 000 € par mois. Ah ouais, c'est pas Mais mal. ouais, c'est pas mal. Mais on n'a pas le droit de prendre plus que notre congé maternité. Et notre congé maternité, alors le congé maternité, c'est vraiment bien aussi, c'est 70% ou 80% de notre salaire brut, ce qui revient en fait à notre salaire net. Enfin, moi, j'avais mon salaire net pendant 6 mois, donc c'est comme si on continue de bosser, donc c'est vraiment top. Et donc après, j'aurais pu prendre mon congé parental sur une durée qui pourrait avoir le même, sauf que je l'ai pris sur plus longtemps, je l'ai pris sur 18 mois.
Donc Ok. jusqu'aux 2 ans de ma fille. Donc j'avais 600 euros par mois d'indemnité. Et le dernier mois, je l'ai maintenant pour le garder. J'ai gardé les derniers 600 euros. Je les ai espacés. Là, je crois que je reçois 40 euros par mois pour l'espacer pour rajouter un an. Et comme ça me permet aussi je paye moins ça paye ma sécurité sociale en fait. Donc comme ça, j'ai pas besoin c'est l'avantage aussi de payer des taxes. Je paye moins de taxes en tant qu'entrepreneur. Ok, ouais, donc Voilà. ça reste Donc quand même c'est pas intéressant. mal. Ouais. Oui, parce que nous, le congé parental, c'est un peu moins de 400 euros, quoi. Mm. Ouais. Bah, c'est ça. Et Si on prend 4 ans, c'est sûr que c'est moins de 400 euros, mais c'est 4 ans, hein. ouais, parce C'est- que là, un enfant, t'as pas six Ouais. mois de congé maternité et le premier enfant, t'as droit que 6 mois de congé parental en France. Ouais. Et le Ouais, c'est rien du deuxième, tout. t'as le droit à 2 ans, mais 2 ans si tu te partages avec le conjoint. Sinon, t'as le droit que jusqu'aux 2 ans révolus de l'enfant. Mm. Moi, je m'étais fait avoir pour Ouais. mon fils, je pensais que j'avais le droit à 2 ans en plus de mon congé maternité. Et alors non, ça s'arrête aux 2 ans de l'enfant. Donc aux deux Ouais. ans de l'enfant, après, il n'y a plus du tout d'indemnité, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est vraiment, je trouve un super système, surtout quand, bah, de toute façon, on a choisi d'être à la maison. Après, moi, je connais de la communauté française ici à Prague. Ben, beaucoup de mamans, elles veulent en fait reprendre le boulot à 3 mois. Enfin, je pense que c'est une question de mentalité, hein. Et du coup, ben, elles se retrouvent, bah, c'est elles qui se retrouvent un peu plus isolées parce que quand elles veulent rencontrer d'autres mamans, ben moi, je suis dispo en semaine pour rencontrer des mamans. On va au parc avec nos enfants. Et eux, le week-end, moi, le week-end, on est en famille. Je suis pas à rencontrer des mamans avec ma fille. Le week-end, je profite d'avoir mon mari, enfin, Bah de ouais. voyager, de faire des trucs. Donc, c'est un peu deux styles différents. Et elles sont pas toujours contentes du système aussi parce qu'effectivement, les systèmes de garde sont chers par rapport aux salaires. Donc, les salaires ici sont beaucoup plus bas qu'en France, encore, même si ça a augmenté récemment, mais c'est, bon, je pourrais pas dire exactement. Je crois que le salaire moyen, c'est autour de 1200 euros à Prague, quelque chose comme ça. Donc, c'est très élevé. Et, euh, et les loyers ont énormément augmenté. Donc, parce que on a une crise des réfugiés ici, hein, on est quand même proche de l'Ukraine, donc malheureusement, c'est en même temps, on est content de pouvoir accueillir et tout ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient plus compliqué Ok. financièrement avec la crise énergétique et tout ça, comme c'est un des pays les plus dépendants de la Russie aussi pour les énergies. Enfin, donc ouais, c'est vraiment la situation économique est moins intéressante qu'il y a quelques années, disons. Mais voilà, en tout cas, moi, ce que je trouve intéressant, c'est surtout au niveau culturel, d'avoir cette approche, de se dire, OK, si je veux rester avec mon enfant les premières années, je vais pas être toute seule à le faire. Je vais aller dans les parcs, je vais voir plein d'autres mamans avec leurs bambins. Je vais pas être toute seule à faire du cododo, à allaiter longuement mon enfant. C'est quelque chose de plus répandu et voilà, sur lequel on n'est pas jugé. Donc je Ouais, pense que c'est vraiment intéressant. il y a pas cette charge mentale supplémentaire de, en plus, devoir à gérer, s'occuper de l'enfant, Ouais, le manger, la maison, tout ça, et en plus de se ouais, dire, bah, en fait, isolé, parce qu'on, enfin, ouais. moi, il me semble que c'est quand même un facteur de risque important, enfin, l'isolement pour après les mamans, Ouais, les déprimes, voire ouais. du postpartum. Enfin, c'est vrai que de se retrouver toute Mhm, seule face à un bébé qui est un peu mhm, différent de ce qu'on avait projeté et imaginé, c'est vrai que c'est un peu, mhm. ça peut être un peu rude quand même, hein. Ouais, ouais, Donc, ouais, ouais. même si je Mhm, pense que. Alors après, je ne sais pas si c'est un biais, le fait d'être sur les réseaux sociaux et de suivre aussi des personnes qui sont dans la même manière de penser, mais j'ai l'impression que. Enfin, il me semble quand même que depuis 7 ans, en tout cas, moi j'ai l'impression que les choses, elles avancent quand même pas mal, quoi. mhm. Ouais, Donc, mais bon, doucement, enfin voilà, c'est ça, doucement mais sûrement. mhm. Et C'est sur ça, le sommeil, ouais, exactement. sur le sommeil, je vois qu'il y a. Enfin,
en tout cas en français, parce que je trouve qu'il y a vraiment pas grand-chose qui tient la route. Enfin, il y avait le bouquin de Rosa Ouais. Jové, Mhm. Dormir sans larmes, et en fait, ça a été longtemps le seul, quoi. Là, ça y est, il y en a d'autres qui viennent d'arriver, celui d'Héloïse Junier, puis là, il y a Nadège de Un amoureux naturel qui en a sorti aussi un petit hyper pratique pour les parents. Enfin, c'est vrai que Mhm. c'est chouette. Enfin, ça commence enfin à arriver et j'espère que ça va se démocratiser de Mhm. plus en plus, quoi. Ouais. Mhm. Donc C'est voilà. Bah clair. écoutez, si jamais vous avez des petites questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Moi, bah, moi, j'en avais une, mais c'était, je sais pas si ça a tellement de rapport. C'était comment ne pas endormir mon bébé au sein. Bon, sachant on n'a pas le contexte ni l'âge, donc c'est pas. Ouais. Mhm. Ouais, c'est toujours là aussi la question pourquoi on veut ne plus endormir notre bébé au sein. Est-ce qu'on croit qu'il du coup il va plus se réveiller la nuit? Parce que ça ne change rien. Pour la petite histoire, je viens. Ça fait un mois que j'ai commencé sevrage nocturne avec ma fille qui a 2 ans et 3 mois. Donc ce n'est plus un bébé. Et voilà, je le fais très progressivement et tout. Elle est hyper sensible. J'ai pas envie de la brusquer. Mais voilà, on est passé de 4-5 tétées la nuit à une tétée la nuit, mais je l'allaite toujours le soir pour l'endormissement. Et ça empêche que elle se réveille, elle se rendort autrement qu'en étant allaitée. Ça n'a aucun impact. L'allaitement du soir sur la nuit, c'est même plutôt avantageux dans le sens où comme ça il a ses calories aussi juste avant de dormir, donc on peut même repousser le prochain réveil nutritif selon l'âge de l'enfant s'il a encore besoin de nutrition la nuit, mais ça peut être jusque très longtemps. Vous voyez, ma fille 2 ans et 3 mois, elle a encore besoin de nutrition la nuit. Donc voilà, c'est vraiment individuel selon les enfants. Euh, voilà, donc c'est se poser la question de pourquoi on va arrêter. Des fois aussi, c'est parce que ça prend 1 heure, on y passe 1 heure. C'est ça aussi beaucoup en France, je trouve. J'ai beaucoup de parents qui viennent me voir ils ont envie de faire un endormissement autonome, mais quand on leur donne aussi des astuces pour juste pas y passer 1 heure, parce qu'en fait, voilà, remplir le réservoir affectif de l'enfant, mettre en place une routine. Enfin, il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place, voir que l'enfant est assez fatigué. Si vous l'avez toujours couché à 8 heures, mais votre enfant, il grandit, il a peut-être moins besoin de sommeil. Peut-être que s'il s'endort tous les jours à 9 heures, peu C'est importe pas la l'heure où peine vous de le le couchez, coucher à 8h30. c'est ça, faut peut-être le coucher à 9h moins 10 si vous voulez passer 10 minutes à l'endormir. Ça, c'est un truc très fréquent, hein, qu'on revoit. Donc, déjà voir ça. Et après, simplement, si tout ça est mis en place, que votre enfant il s'endort en 20 minutes au sein, mais que vous n'avez plus envie de l'endormir au sein pour n'importe quelle raison qui vous appartient, vous pouvez changer en simplement ajoutant des associations du sommeil. C'est-à-dire quand vous l'endormez au sein, vous lui proposez aussi une berceuse, de le caresser dans le dos, de le masser. Ajouter d'autres choses et plus on ajoute des choses, plus c'est facile d'en enlever. Et du coup, une fois que votre bébé sera habitué à d'autres façons de faire, vous pouvez retirer le sein pour quelques minutes. Si le bébé pleure et pas content, on le remet. On fait progressivement en fait et en lui montrant que il peut s'endormir avec le massage, la berceuse, toutes les autres choses qu'on aura mises en place pour l'accompagner. Hmm. Donc voilà, Bah pour ouais. répondre à cette question. Mais ouais, mais en fait, le truc, c'est qu'on entend tellement, même de beaucoup de coachs sommeil, hein, d'ailleurs, moi, c'est ce qui me dérange aussi un peu, que en gros, faut coucher les enfants à 8 heures pour qu'ils aient le quota de sommeil, parce qu'ils ont pas, s'ils n'ont pas le quota de sommeil, ils sont fatigués, s'ils sont fatigués, ils vont pas bien se développer. En fait, on appuie toujours sur la peur, et moi, c'est ça qui Mm, me dérange quand même. Donc, et puis un enfant, enfin, les enfants, ils sont tous différents, ils ont des tempéraments différents, ils ont des besoins de sommeil qui sont différents, et un enfant de 18 mois, il va avoir besoin peut-être de s'endormir à 19h ou 19h30. Et un autre, ce sera 22h. Et c'est normal, ouais. en fait, il n'y a pas de problème ni dans un cas ni dans Mm, l'autre. C'est juste que mm, c'est des enfants qui sont différents, avec des besoins différents. Et tant qu'on n'essaye pas de comprendre qui est l'enfant, comment il fonctionne et ce qu'il a besoin, bah, mhm.
si on a un coup de bol et que son heure d'endormissement optimale c'est 20 heures, bon bah c'est cool. Mais si c'est pas ça, bah en fait, encore une fois, on revient. Ah bah du coup, il s'endort pas bien, donc c'est moi qui dois mal faire les trucs et tout. Bah en fait, non, pas forcément. Mhm. C'est ça. C'est ça. Et après, revoir aussi ben, le sommeil de la journée. Parce que des fois, c'est aussi ça où on voit des comptes d'entraînement au sommeil qui nous disent votre enfant, il a besoin de longues siestes la journée et de 12 heures de sommeil la nuit. Et ça, c'est catastrophique. Après, nous, on les récupère en accompagnement en sommeil avec des enfants qui ont des phases d'éveil de 2 heures la nuit. Bah oui, mais s'il dort 4 heures, s'il fait 2 siestes de 2 heures à la journée, peut-être que la nuit, il est plus fatigué, en fait. Donc, Ben oui. voilà. Ça aussi, Non mais oui, non mais c'est ouais, c'est tout ce truc de le sommeil amène le sommeil, c'est pas forcément vrai. Le calme amène le calme, c'est vrai. Et il faut voir, il faut avoir un équilibre en fonction de notre enfant. Faut observer notre enfant. C'est sûr que s'il manque trop de sommeil, c'est pareil, il va ben, il pas va non plus avoir lutter. des bonnes nuits. Mais voilà, il faut avoir un équilibre, je pense, entre les deux et voir quels sont les besoins de mon enfant en particulier. Mm. Mais c'est ça, et puis pas mélanger dans les études, moi, enfin, c'est vrai que ça me choque un peu des fois parce fait, on utilise des résultats d'études, mais on les sort complètement de leur contexte, donc ça veut rien dire du tout. À un moment donné, oui, les enfants qui ont des problématiques de développement et tout, parce qu'ils dorment pas suffisamment, faut-il encore savoir pourquoi ils dorment pas suffisamment, dans quel contexte social ils évoluent, et c'est sûr que, bah, si on met la télé aux enfants pour qu'ils s'endorment, bah oui, forcément, et que le matin on les réveille pour aller à l'école, bah ouais, forcément qu'ils ont peut-être pas leur quota de sommeil parce qu'effectivement, bah un Mhm. enfant, il n'a pas forcément besoin de regarder la télé le soir, même il n'a pas du tout besoin de regarder la télé le soir. Enfin, je veux dire, regarder la télé le soir, ça va totalement à l'encontre du sommeil, quoi. Il y a la lumière bleue, il y a les stimulations. L'enfant, il est seul, généralement, il n'est pas accompagné, donc son Mhm. réservoir affectif n'est pas rempli. Enfin, il y a rien, il y a rien qui est rempli pour que Mhm. l'enfant puisse dormir sereinement. Et donc, forcément, prendre des études de ce type-là et les transposer dans des familles où les parents ils prennent en compte les besoins de l'enfant, où ils sont soucieux de leur développement, bah ouais, en fait, c'est juste hors sujet, quoi. Mhm. Ouais. Moi, ce que j'aime, moi je me dis, dès qu'il y a un peu dès qu'on essaye de faire peur aux parents, franchement, faut fuir, quoi. C'est juste qu'on essaye de Mhm. vendre un truc. Mhm. Ouais. Ouais, ouais, c'est Euh, clair. faut, faut, faut Ouais. faire attention et puis faut pas, enfin voilà, faut pas non plus se fier qu'aux avis Google. J'ai une mauvaise expérience là. Je me suis aperçue que les avis Google en fait n'étaient pas du tout fiables. On pouvait les Ouais. supprimer. Ouais. On pouvait Mhm. supprimer. Donc il y a des personnes effectivement, bah, ils n'ont pas d'avis négatif parce qu'ils suppriment tous les avis négatifs. Mhm. Donc bon, je me suis dit ah Mhm. bah comme quoi des fois on pense qu'il y a certaines choses qui sont fiables alors que non. Et puis les non, quand on veut vendre trop de beau, enfin, de faire dormir les enfants. Enfin, je sais Mhm. pas. Je pense qu'il faut, voilà, Ouais. faut. C'est sûr que c'est un besoin qu'on a en tant que parent. On aimerait bien avoir nos soirées tranquilles, pouvoir dormir toute la nuit de manière ininterrompue. Mais je trouve que des fois aussi, c'est une excuse aussi un petit peu facile que notre enfant ne dorme pas la nuit et qu'on est fatigué pour pouvoir plutôt rejeter la faute sur notre enfant et pas se remettre en question nous en tant que parents. Mhm. Donc, voilà, parce que sur Mhm. la fatigue, il y a d'autres leviers aussi. Sur la fatigue des parents, il y a pas mal de leviers aussi qui peuvent Ouais. être actionnés autres que de faire absolument dormir l'enfant, quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est clair. C'est clair. Mais je pense que c'est aussi par rapport aux attentes. Enfin, on est dans une société qui crée beaucoup d'attentes. Il n'y a qu'un seul discours. Il n'y a que le discours du bébé qui fait ses nuits, qui fait ses longues siestes. C'est un peu le standard à atteindre. Et voilà, si on n'y arrive pas, ça culpabilise. On se dit que et on a du coup, voilà, peut-être qu'on n'est pas assez préparé au fait que ben voilà, on va devenir parent, notre enfant, il va se réveiller la nuit et ça va pas durer juste 3 mois malheureusement.
même si dans certains cas, oui, ça ne dure que 3 mois. Ah, Et enfin, voilà, on veut pas non plus. Il y a des enfants, c'est à peu près 20%, 22% des bébés qui font leur nuit à 8 mois. Donc voilà, ces 22%, ils existent. Mais voilà, il faut penser aux quand même 80% 78% qui à 8 mois se réveillent encore la nuit et c'est complètement normal. Et je pense que c'est important d'être préparé à ça, même si on peut mettre en place des choses pour aider notre enfant, pour améliorer son sommeil, que ce soit en accompagnement avec toi, avec moi. Enfin, c'est aussi ce qu'on met en place. Il y a tout un environnement qui peut aider, qui peut améliorer les choses. Mais c'est quand même important d'avoir des attentes réalistes en fonction de l'âge, de ce qui est enfin, des besoins physiologiques de nos enfants et aussi du coup de chercher comment moi je peux m'adapter pour ok, si je me dis moi à un moment j'ai compris, ben ma fille elle est hypersensible, je sais que le sommeil, ben même là en faisant un sevrage nocturne, ben elle se réveille quand même 4 fois même si elle boit qu'une fois. Donc c'est aussi ok, comment moi je mets en place un environnement qui me permet de dormir même si elle se réveille. Voilà, bah pour nous c'était le cododo parce que c'est finalement je mets ma main sur elle, elle se rendort et voilà, c'est réglé. Mais voilà, parce que je me vois pas traverser un appart pour me dire il faut qu'elle ait sa chambre et blabla, mais au final être crevée. C'est aussi mettre en place des siestes. Pour moi, c'est aussi c'est différentes choses, de s'alterner avec mon mari, d'avoir des siestes le week-end. Enfin, il y a différentes choses qui sont possibles selon notre configuration familiale. Mais je me dis ça sert à rien. Enfin, voilà, je sais que le sommeil se stabilise vers l'âge de 4-5 ans. Pour un enfant hypersensible, je sais pas si elle fera ses nuits avant. Peut-être oui, et super. Peut-être non. Et donc, je préfère être préparée et mettre en place des choses pour moi, pour que je puisse avoir de l'énergie, je contrôle régulièrement prise de sang. Est-ce que j'ai assez de fer? Est-ce que j'ai assez? Parce que ça aussi quand voilà on allaite, etc. C'est pas juste l'allaitement, c'est surtout ben on est fatigué, on prend soin de nos enfants toute la journée, c'est intense. Et ben faut s'assurer qu'on a tout ce dont on a besoin au niveau nutritionnel, on mange rapidement et tout. Donc voilà, prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin de notre enfant, mettre d'abord le masque à oxygène sur soi pour c'est le ça. mettre ensuite à l'enfant. Mais, mais en même temps, Voilà. c'est nouveau aussi. Enfin, moi, je sais que, enfin, enfin, en tout cas, en France, on vit quand même dans une société où c'est pas ce qu'on nous apprend des tout petits, à être à l'écoute de nos besoins, quels sont nos besoins, Mhm. comment on peut les remplir. Moi, je sais que je travaille quand même beaucoup avec les parents que j'accompagne là-dessus. Enfin, ça paraît un peu tout bête, mais moi, enfin, moi personnellement, en tant que maman, c'était une révolution quand j'ai découvert ça, quand j'ai découvert bah, que j'avais des besoins et que peut-être bah, ce serait une bonne idée un, pouvoir les déterminer et de deux, savoir comment je pourrais les remplir. Pour, euh, j'utilise aussi beaucoup le réserve un max au plus haut, même si en tant Mhm. que jeune parent, on est rarement dans le vert. Essayer plutôt d'être dans le jaune, le orange, parce que dans le rouge, en fait, quand on est dans le rouge, on peut juste pas s'occuper des autres, en fait. Quand on est dans le rouge, on peut Ouais. s'occuper que de nous-mêmes. Et, Mhm. et moins on est dans le rouge, parce que quand on est dans le rouge, après, enfin, c'est beaucoup plus compliqué Mhm. de remonter la pente. Et plus on anticipe nos besoins et plus on arrive à prendre soin de nous, dès qu'on voit qu'il y a un petit truc qui commence à pas trop aller, ben Mhm. fait, on rectifie le tir tout de suite et c'est enfin, c'est bénéfique pour tout le monde, toute la famille, quoi. Ouais. Donc Mhm. voilà, bon, on est parti loin là. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est intéressant. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions sur la Mais République tchèque, la culture, l'allaitement long, le sommeil, accompagné au sommeil? Pour revenir d'ailleurs à ça, je trouve ça bah, intéressant le après, mot. Oui, vas-y, pardon. non, bah, c'est juste, il y avait après d'autres questions, mais plus, plus sur la République tchèque et comment tu peux t'y adapter, les plats et tout, mais c'est peut-être pas le lieu là maintenant tout Ah de oui, oui, suite oui. Il y avait peut-être des gens qui avaient d'y envie. répondre. Je me suis dit, il y a peut-être des gens qui ont envie de venir déménager ici. Bah, t'as dit que Bonne idée. le Il y a du. loyer était cher à Prague. Ouais, ouais. Non, mais ça reste un peu. Bah, ça, c'est un peu comme une grande ville en France, en fait. C'est pas comme Paris.
mais je dirais peut-être comme Lyon. Enfin, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé les loyers à Lyon, mais bon, disons que c'est un peu comme en France sans les salaires français. C'est ça le souci maintenant pour les logements. On peut vivre en banlieue ou vivre, voilà, ça, avoir un appart moins grand ou quoi. Il y a du travail pour les Français. Ils cherchent toujours des francophones. Parce qu'il J'avais y a pas pu. Amazon. Il y a Amazon qui est ici, qui recrute. Non, mais c'est vrai. Euh, et les questions, c'était, ah oui, la langue tchèque, tout ça. Oui, alors la langue tchèque, c'est hyper compliqué à apprendre, hein. Clairement, moi, j'y suis pas encore. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est ma fille qui parle maintenant tchèque avec son papa. Du coup, je l'entends au quotidien, donc maintenant, je comprends bien. Mais voilà, ça fait 4 ans que je suis ici. J'avais fait un peu des cours au début, mais pas très longtemps. Mais c'est une langue slave, donc on peut pas juste ajouter, c'est pas l'espagnol, hein, tu rajoutes pas un O, un A et ça te fait un mot, quoi. Ça n'a rien à voir, tu peux rien reconnaître comme mot. Et puis avec des lettres qui sont un alphabet un peu plus long, ils ont quelques lettres en plus. Donc quelques prononciations un petit peu, hein. Donc, voilà. Et mon plat préféré tchèque, c'est le svíčková. En fait, ils ont beaucoup de viande en sauce, donc c'est un plat de viande en sauce. Je crois qu'ils le font avec la dinde. Ouais, je crois que c'est de la dinde. Mais c'est avec une sauce. En fait, c'est une cuisine qui est très bien pour l'hiver. C'est très réconfortant. C'est très bien pour le postpartum et tout ça. Ils sont pas trop salades ici. Ils mangent des soupes en entrée tous les jours. Et même quand il fait 35 degrés en pleine canicule, ma belle-mère, elle nous faisait de la soupe à midi. J'avais du mal. Mais l'hiver, c'est génial. Donc voilà. Mais en même temps, Pour c'est les... hydratant. C'est pas rafraîchissant, Ouais, mais c'est hydratant. Mais ils font des d'avoir super soupes, hein. à la même température. Ouais. Ah, je t'entends pas? Ok, Ton micro est... super. Bon, ça fait un petit. En tout cas, merci Pauline, c'était très chouette d'échanger. Ah, Ah, ah t'es revenu? mince. Tu m'entends? Ouais, je sais pas de quel côté c'est, mais je t'entendais plus. Est-ce que tu m'entends de nouveau? Ah, ouais. Ah oui, c'est d'avoir fait ce live et pour toutes ces informations. Et puis de toute manière, il y aura le replay, donc voilà, pas de souci pour ceux qui ont loupé. Bonne Ça journée! marche. Bonne journée. Ciao.